chrétienne. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme. Au commencement, Dieu a créé le ciel, la terre, ensuite a créé l'homme. On n'est pas le fruit de l'évolution. Mais pourquoi est-ce qu'on enseigne l'évolution? Parce que les Illuminati ont infiltré les départements éducatifs de toutes les classes de la société et ont utilisé le thème Ordo ab Chaos et ont permis que les universités disent que les archéologues ont trouvé ceci ou cela. Vous savez qu'ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils ont trouvé. Moi, je suis abonné à une revue extraordinaire que je vous conseillerais qui s'appelle Creation ex nihilo, création ex nihilo, ça veut dire la création à partir de rien. Et cette revue vient de l'Australie et elle est entièrement écrite par des hommes de science qui vont vous montrer des choses, à vous faire lever les cheveux sur la tête, qui sont entièrement conformes et correspondantes à la parole de Dieu. L'apparition de cet impie, alors écoutez bien maintenant, et alors, verset 8, paraîtra l'impie, c'est-à-dire l'Antéchrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Il y en a qui ont eu peur. Et alors, qu'arrivera-t-il avec le souffle de sa bouche? L'Antéchrist sera disparu. Ainsi, n'allez pas croire que seulement l'Antéchrist qui disparaîtra n'entreront pas dans le millénium après le retour de Jésus, les incroyants. Aucun incroyant n'entrera dans le millénium. Ils seront mis à mort. Aucune personne n'est entrée dans l'arche de Noé. Seuls les croyants sont entrés dans l'arche. Aucun incroyant en parole de Dieu est entré dans la terre promise. Ceux qui ont été incroyants sont morts dans le désert. Et alors paraîtra l'impie, ainsi de suite, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors, on parle ici du retour de Jésus. Avènement, c'est le retour, c'est la venue. L'apparition de cet impie, l'Antéchrist, se fera par la puissance de Satan. Alors, si vous attendez que l'Antéchrist ne séduira pas les foules, il va le faire, mes amis, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes sortes de séductions, de l'iniquité. Pour qui les séductions? Pour ceux qui périssent. Alors, il y a une grande partie de la foule qui est appelée à périr, parce que la Bible nous dit pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Cherchez-vous à connaître la vérité. Avez-vous dans votre cœur cet amour de la vérité? Si vous ne l'avez pas, eh bien, Dieu nous promet quelque chose ici et vous allez périr. Parce que n'entreront pas dans le millénium, c'est-à-dire dans la 7e dispensation. Dieu a créé le sabbat, qui est le 7e jour. Il a dit, Dieu s'est reposé le 7e jour. Et le 7e jour, 7e dispensation de 1000 ans, Dieu se repose. Il n'est pas fatigué, mais ça veut dire que la lutte de l'homme avec sa nature, votre nature est pécheresse, et Satan est là, est terminé. Satan est lié pour 1000 ans. Alors, c'est la période de repos. Mais vous, en tant que croyants, vous ne serez pas là non plus. Je vous expliquerai tantôt. Qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Si vous croyez encore qu'il y a un Christ qui vient tous les 200 ou 300 ans, puis qui va s'appeler le Seigneur Maitreya, et puis que vous êtes un Dieu, comme on vous enseigne, et que vous êtes le fruit d'une longue évolution, eh bien là, vous êtes dans le mensonge. Et à cause de ça, vous périrez. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris part à l'injustice, soient condamnés. Alors ici, il s'agit des miracles, des signes prodiges. Ces miracles sont à la fois spirituels, mais sont également technologiques. Les Russes et les États-Unis ont découvert comment programmer des ondes hertziennes. J'ai tous ces documents ici. Quand vous m'écoutez actuellement, vous fonctionnez avec des ondes qui ont environ de 13 à 17 fréquences sur les ondes hertziennes. Quand vous courez dans la rue et vous avez un certain plaisir, vous allez de 17 à 35 Hertz. Mais ils ont découvert des appareils qui envoient des ondes, et ces ondes-là affectent les cellules de votre cerveau, vous amènent entre 0,5 à 1,5 de mégahertz. Et puis ces ondes-là vous amènent dans un niveau d'insomnolence, de somnolence.
Et à ce moment-là, on pourra, avec des radios, on pourra inclure dans votre esprit les pensées, les suggestions qu'on voudra. Et vous serez ainsi séduit, vous ne pourrez pas faire autrement que d'accepter tout ce qu'on vous demandera de signer et de faire. Aux États-Unis, actuellement, on est certain dans des milieux très renseignés que c'est ainsi que le Rwanda a été conquis, que le Rwanda est une guerre de la CIA et que des appareils ont été installés à l'insu des gens dans des greniers et qui est des grands appareils émetteurs, qu'ils envoient des ondes et les gens viennent fous. Et ils se montent l'un contre l'autre. Des gens mariés ensemble, ils viennent fous, ils s'entretuent. C'est épouvantable ce qui s'est passé au Rwanda. Et ce n'est pas un phénomène naturel. Personne ne le comprend. Il faut être membre des sociétés dont je suis membre pour avoir ces révélations. Je suis également membre d'une société qu'on appelle MOM. MOM, ça veut dire « The Militia of Montana ». Ceux parmi vous qui ont entendu parler des milices américaines, moi je suis membre, non pas des milices, mais je suis membre de leur documentation. On apprend des choses extraordinaires, parce que la plupart sont des ex-militaires, des ex-policiers qui savent ce qui s'en vient aux États-Unis. Ils se sont préparés, ils sont des centaines de milliers, on les estime à 1 million actuellement, qui s'entraînent, hommes et femmes, aux armes pour se défendre contre le gouvernement américain qui va bientôt les envahir. Je vous montrerai comment tantôt qu'ils vont les envahir, parce que nous aussi, ils vont nous envahir. Alors, on a réussi à contrôler la pensée par radiation, on a contrôlé les températures. Dans un document que j'ai montré hier à des gens, on a réussi avec des découvertes qui ont été faites par Nikola Tesla en 1942 à placer dans des champs des antennes qui émettent des champs électromagnétiques et qui retiennent dans un espace de 300 à 400 000 dans l'atmosphère, qui retiennent les ondes ionisées. Et lorsqu'elles sont ionisées, elles se frappent les unes contre les autres et elles créent des tornades. Andrews, aux États-Unis, aurait été provoqué par ces machines de température. Pourquoi on fait ça? Pour déstabiliser la société nord-américaine, pour l'amener dans la pauvreté, pour l'amener dans des problèmes financiers de plus en plus grandissants. Parce qu'on veut se débarrasser d'un excès de population. L'homme a été trop un succès dans ces entreprises. On veut maintenant protéger les souris, les rats, protéger les crocodiles. Parce que pour eux, la terre est une mer. Pour moi, Dieu, c'est mon Père. Pour eux, la terre et la mer, c'est le retour au Dieu Gaïa. Le Dieu Gaïa, c'était le Dieu des Indiens d'Amérique ici, le Dieu des païens de Babylone. Mais c'est devenu le Dieu de tout le monde. Le mouvement écologiste a été créé par la CIA et par le KGB dans le but de faire naître des immenses mouvements qui mettront la Terre en évidence et qui, au nom de la Terre, créeront des immenses lois qui ne permettront plus à l'homme de se sentir libre sur cette planète. Et c'est ce que vous retrouvez dans le document sur la diversité biologique. Et c'est prédit pour la fin des temps. C'est marqué vous trouverez cela dans Apocalypse, vous trouverez cela dans Timothée, dans Thessaloniciens, vous les voyez ici. Et ensuite, la provocation des tremblements de terre par des ondes à basse fréquence. Les rayons laser qui rendent aveugles et qui font descendre le feu du ciel sont des technologies qui existent actuellement. Tu l'as là-dessus, Isabelle? Veux-tu mettre les tremblements de terre maintenant? On le mettra... ça va aller pareil. Alors, les tremblements de terre sont provocables par la technologie des satellites. Et ils sont provocables également par des bombes atomiques placées à différents endroits sous terre. Vous avez ici une vue des différents tremblements de terre qui ont eu lieu de 1890 à l'an 2000. Il y en a eu un seul gros tremblement de terre. Un tremblement de terre qu'on peut mentionner, c'est un tremblement de terre qui a... il est marqué en haut, là? 6 à l'échelle Richter et plus. Entre 1900 et 1910, il y en a eu 3. Entre 1920 et 1930, il y en a eu 2. 30 à 40, 5. 40 à 50, 4. 50 à 69. Et là, maintenant, on commence à monter. Et la Bible nous dit que la fin des temps, ça se passera comme une femme qui accouche.
Ça dit que les douleurs deviennent de plus en plus intenses et de plus en plus rapprochées. Entre 1960 et 1970, il y en a eu 13. En 1970 à 80, il y en a eu 51. Entre 1980 à 1990, il y en a eu 86. Et puis ça a été fait en 94. De 90 à 74, donc 4 ans et non 10, il y en avait déjà eu plus de 100. Et actuellement, il y en a presque toutes les semaines à travers le monde, mais on n'en parle plus à la télévision parce qu'il y a trop de chrétiens qui l'annoncent et qui le disent. Ils ne veulent pas que les chrétiens, que les gens se tournent vers la vérité de la parole de Dieu. Il y a eu en Israël la semaine dernière, un gros, l'avez-vous su? Ah, ils savent tous, ces enfants-là. Ils savent tous, ces enfants. Maintenant, le 4e, vous allez aller dans Apocalypse 13. Et n'allez surtout pas croire que je vais vous expliquer tout Apocalypse 13, parce que nous avons une cassette qui vient. Je vous invite à vous procurer ces cassettes. Vous devez comprendre que pour faire une seule cassette, par exemple, comme Apocalypse 13, qu'on va sortir bientôt, qui s'appelle « Ces bêtes, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre ». C'est une cassette d'1 heure et demie. Eh bien, il y a des centaines d'heures de recherche derrière ça. Il y a des milliers de dollars de dépensés pour la production de ces cassettes-là. Alors, quand vous nous achetez une cassette, faites pas comme une femme qui a fait cette semaine. Elle m'a acheté une cassette il y a 3 semaines, puis elle me l'a ramenée, elle a dit « Je peux-tu te la changer pour un autre? » Je la connais, celle-là, dit-elle. Alors, si vous faites des choses comme celle-là, il n'y a pas un seul ministère qui peut tenir. Et si vous mettez 5 voisins, puis on va acheter une cassette, puis on va se la passer, on va s'enregistrer, eh bien, c'est évident que nous, on ne pourra pas tenir le coup. Faites-nous au moins la grâce de l'honnêteté de dire « Je veux m'instruire, j'achète une cassette, ça coûte 25 $, la même chose que vous allez l'acheter ailleurs. » Mais ce que le matériel que vous allez avoir dessus a été vérifié à la fois dans la parole de Dieu, puis à la fois dans les événements internationaux. Demandez à ma femme ce que je fais les fins de semaine avec Luc et Isabelle, si on fait du sport, si on fait du ski ou autre, peut-être pour reprendre notre souffle, mais on fait de la recherche. Ma fille me dit toujours « Ah non, pas un autre livre, papa. » Il arrive par la malle à peu près tous les jours des livres que vous voulez, il y a des choses extraordinaires. On n'arrive pas à se garder à date avec les événements, c'est extraordinaire ce qui arrive. Alors nous allons aller dans Apocalypse 13. Il s'agit ici, je vais vous lire les versets 16 à 18, parce qu'Apocalypse 13, vous expliquez ça, c'est 1 heure et demie facilement. 16 à 18. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. C'est un mot qui veut dire, voici la clé, voici l'intelligence, voici ce que vous devez comprendre, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Le nombre de Dieu, c'est 7, le nombre d'hommes, c'est 6. Son nombre est 666, 666. Vous voyez des jeunes qui se promènent avec des gilets marqués 66 dessus, 666, ils ne savent pas ce que c'est un nombre d'hommes. Alors, il s'agit d'une technologie qui permettra à la bête, c'est-à-dire le 4e animal que nous avons vu tantôt, d'instaurer un système électronique reliant la main ou le front de toute personne voulant participer au seul système commercial sur la Terre qui vient avec une centrale de données qui permettra de survivre. Mais ils accepteront en même temps le contrôle total de toutes les sphères de leur vie par le nouvel État ou le nouveau gouvernement mondial. La technologie du 666 n'est pas à venir, elle est entièrement découverte. Je l'ai dans un livre ici, entièrement sur le 6, je l'ai sur cassette. Les gens qui ont fait le 666 nous parlent, ce sont des technologues, des techniciens qui travaillent pour IBM, qui travaillent pour les meilleures compagnies au monde. Ils ont instauré ce système bancaire. Dans peu de temps, vous allez perdre entièrement la liberté d'avoir de l'argent dans vos poches, d'aller au restaurant, acheter ce qu'il vous faut. Vous aurez une marque dans la main et vous aurez ou sur le front. Et là, vous irez acheter, on mettra votre main, puis on saura tout de vous. Si vous avez de l'argent dans votre compte de banque, il sera débité instantanément. Mais si vous faites ceci, vous serez condamné, vous serez damné même.
On va enlever le mot condamné, rester juste à damné. Le mot condamné veut dire comme un damné. Parce que ceci se fera uniquement à partir du milieu des tribulations, au milieu des 7 années. Et l'Antéchrist ne permettra à aucun chrétien de survivre. Alors, comme il veut les éliminer, il a créé le système parfait pour savoir que si ceux qui vivent font partie de son système, parce que si vous voulez vous acheter du lait, il faudra mettre votre marque dans une machine qui est dans un restaurant. Et là, il sera débité sur votre compte. Et ce compte-là, on ne vous demandera pas de payer des impôts, parce que vous allez tous être pauvres, vous allez avoir juste ce qu'il faut pour vivre biologiquement. Juste biologiquement. Et ce système est entièrement installé. On a voulu l'installer en Australie en 1994. Et ce sont des chrétiens comme moi et comme vous qui voulez vous embarquer avec moi, pas dans une secte, pas dans une religion, dans une espèce d'action solidaire. Ils ont payé, je ne sais pas, 10 piastres, 5 piastres, 10 piastres de leur poche, puis ils l'ont fait paraître dans les journaux. Ne vous laissez pas prendre par le 666. Puis là, ils ont donné une explication en dessous. Et beaucoup de gens se sont révoltés, sont allés voir leurs députés, puis ont dit « on ne veut pas de ça ». Parce qu'ils ont dit que c'était marqué dans la Bible. Les gens ont été dans la vieille bibliothèque, ils ont ôté la poussière sur leur Bible, puis ils ont ouvert à tel verset, puis ils ont dit « oui, c'est vrai, c'est là ». Alors là, ils ont été obligés de remettre ça à plus tard. En Allemagne, c'est commencé, et les Allemands l'acceptent très bien parce qu'ils disent « c'est extraordinaire ». Alors, le but de la MAC, c'est A, de faire partie du système luciférien. Le but, c'est le contrôle de vos finances totales. Deuxièmement, c'est l'esclavage des pays à indépendance financière. Nous avons de l'indépendance financière. Ils veulent vous l'enlever. Elle s'en vient. On va vous l'enlever en vous disant qu'on n'a plus d'argent, qu'on a besoin de monter les taxes. Allez voir jusqu'à quel point ils vont monter les taxes. Pas fini le montage des taxes. Quelle philosophie vont-ils vous donner pour ça? Eh bien, ils ont convaincu un certain nombre d'hommes qu'on appelle nos politiciens. Ils les ont fait accroire Dieu comme fait qu'on n'a plus d'argent. Mes amis, vous n'avez pas réalisé une chose certaine. C'est impossible qu'on n'ait plus d'argent. C'est possible qu'on n'ait plus de bois, que nos forêts brûlent, ça c'est possible. C'est possible que quelqu'un étende un poison sur la planète Terre par la bombe atomique et que le sol devienne stérile, qu'il n'y a plus rien qui pousse. Alors là, on est pauvre. Mais tant qu'on s'échangera du bois puis des carottes contre d'autres choses, on peut se faire des billets entre nous. Tiens, ça vaut 1 heure de travail ou un autre. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'argent. On n'a qu'à s'en imprimer, ça on n'en a plus. Vous devez comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, achetez-vous des principes d'économie faits par... comment est-ce qu'il s'appelle dans le major... comment? Par le major Douglas. Quand vous aurez lu ce livre-là, si vous n'avez pas de cheveux, ils vont pousser. Puis si vous en avez trop, ils vont tomber. Vous allez alors comprendre que le système financier dans lequel nous sommes embarqués actuellement est un système financier faux. Est un système financier entièrement conçu pour vous détruire, vous, votre famille. Quel est le problème qui détruit les couples? L'argent. Et c'est ce qu'ils veulent, mes amis. Et nous autres, on s'embarque là-dedans, puis on essaye de travailler davantage. Au début du siècle, un homme travaillait, il avait 10 enfants, puis son travail était assez pour faire vivre les 10 enfants. Aujourd'hui, ils sont le couple au complet qui travaille, puis 2 enfants, puis c'est tout juste pour arriver. Mais ils l'ont voulu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent détruire la famille. Et ça nous a échappé. Puis on entend encore les économistes qui, lui, il est meilleur que l'autre. Lui, il va venir nous chercher juste 2 % d'augmentation. Lui, il propose 4. Lui, il est meilleur, on va prendre 2. Mais 2 ans après, ce sera un impôt graduel, ce sera 4, 6, 10, 12. Et finalement, il n'y a plus rien qui nous appartient. Et on accepte ça. Mais c'est parce qu'on est des moutons. Le Seigneur nous a dit, soyez vigilants comme des serpents. Nous l'avons été comme des taupes. Et finalement, le but de l'arrivée de cette technologie, c'est la chute du dollar. Pourquoi qu'on va faire tomber le dollar? Pour vous enlever votre indépendance financière et on va d'abord créer un immense chaos, le chaos financier international. Et après qu'on a créé ce chaos, là, on va proposer une solution à l'humanité. Cette solution-là, c'est l'argent électronique de total contrôle. Et je veux partager en courant avec vous un certain nombre de raisons pour justifier un système économique sans comptant. D'accord? Le comptant, ça, comment ça de comptant? Hein, c'est du comptant, ça. Je l'ai su en le comptant. Eh bien, on va l'éliminer au complet. Voici les raisons. Élimination des opérations du cartel international des drogues.
Quand on n'a plus avoir d'argent dans nos poches, on va éliminer les drogues qui se passent par l'argent en noir. Ce sont des raisons qu'on va donner. Et c'est pour ça qu'actuellement, la drogue entre aux États-Unis par la CIA, qui est supposée être la plus grande agence d'information policière au monde. Et j'ai ici, je l'ai mis près de moi, une vidéo qui s'appelle CIA Secret Wars, les guerres secrètes de la centrale, l'agence d'intelligence centrale. Et John Stockwell, qui parle dessus, est un directeur de la CIA pour l'Angola. Puis il déclarera lui-même que c'est la CIA qui entre la drogue, la cocaïne aux États-Unis par les avions militaires qui reviennent des missions en pays étrangers et qui le distribuent à la grande mafia de la drogue aux États-Unis, qu'eux le distribuent par leurs petits pocheurs. Et on fait des lois pour combattre la drogue. La loi qu'on fait, c'est une couverture, mais c'est eux qui le font. Pour quelle raison? Déstabiliser la société. Parce qu'on veut créer le désordre afin d'y créer un nouvel ordre. Ordo ab chaos. Vous allez en avoir assez entendu parler, vous allez comprendre. On veut créer des revenus supplémentaires pour l'État de taxes perçues par les barons des cartels. Ça, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on vous dira. Mais on collabore avec les barons des cartels. Quand le plus grand baron de l'Amérique du Sud s'est fait prendre, on l'a emmené dans une prison aux États-Unis. Et est-ce que vous savez qu'il s'est fait construire une chambre spéciale à lui, de luxe, puis les États-Unis ont accepté? Vous devez bien comprendre, mes amis, que le baron, il leur a dit qu'il livrerait au public ses secrets s'il ne lui permettait pas. Depuis quand qu'un bandit est supposé d'avoir une chambre plus belle qu'un autre parce qu'il a tué plus de personnes? Arrêt de la destruction morale et physique de la jeunesse américaine. On vous dira qu'on va arrêter de briser la jeunesse parce qu'il n'y aura plus de drogue qui va se passer. Les coûts engendrés par la lutte à la drogue tomberaient à peu près à zéro. C'est ce qu'on vous dira. Avec la technologie moderne, presque n'importe quel novice aujourd'hui peut fabriquer de l'argent de contrefait. De fait, des centaines de millions de dollars furent imités par les imprimeries de l'Europe orientale durant la Deuxième Guerre mondiale. Sixièmement, élimination des milliards par la fraude au niveau des cartes de crédit, contrôle de l'immigration illégale, élimination du crime de l'argent cash qui est en cause, élimination des fraudes dans le système de santé. Tout ça, c'est ce qu'on vous dira pour justifier leur position. Ont-ils raison? Mais oui, c'est vrai que ça va contrôler ça. Sauf qu'ils vont l'utiliser pour d'autres choses. J'en ai 10 à voir, mais il m'est impossible qu'on passe les 10. Il est déjà trop tard. Mais je veux vous dire ceci. Le numéro 5, vous entendrez parler de guerre. Matthieu 24, versets 6 et 7. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Alors, vous entendez parler de guerre plus que jamais. On vous fait croire qu'on a signé, là, en Bosnie, qu'il n'y aura plus de guerre. Ne vous en faites pas, mes amis, elle va recommencer prochainement. Il faut qu'il y ait des guerres, il y a des armes à vendre. Les États-Unis et le Canada vendent des armes aux pays qui se battent contre nous. Ça, vous ne le saviez pas. Il y a des députés qui l'ont révélé l'année dernière en pleine chambre, que le Canada vendait des armes aux pays qui se battent contre nous. En 1900, durant la guerre mondiale, M. Rockefeller vendait le pétrole pour faire fonctionner les sous-marins allemands qui bombardaient, c'est ça, non pas bombardaient, mais qui pilonnaient les États-Unis d'Amérique. Alors, le monde entier appartient à un groupe d'individus. Alors, il dit, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, ça c'est fait. Un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des tremblements de terre. Il y a 5000% plus de tremblements de terre qu'il y en avait. Des famines tuent 15 millions de personnes par année. Nation contre nation, mais je vous en ai parlé tantôt. Croates contre Bosniaques, contre les Serbes. Les Canadiens contre les Anglais, contre les Français, contre les Indiens, et ainsi de suite. Alors, le travail de la CIA, dans son volume, il dit que depuis la guerre 39-45, la CIA a mis à mort. Vous vous tenez bien là, tenez vos chaises. La CIA a mis à mort 6 millions de personnes au nom de la National Security, sécurité nationale. Alors, vous voyez que si vous vous fiez encore au vrai gouvernement, le numéro 6, il y aura des tremblements de terre, des pestes et des famines. Les tremblements de terre, il y a 6 000 nouveaux cas, j'en ai parlé des tremblements de terre, 6 000 nouveaux cas de sida par jour.
C'est pas tellement connu, hein? On ne vous le dit pas toute la vérité. 6 000 nouveaux cas. Le sida est connu, et il est caché, qui est transmis par la salive, transmis par les sécrétions des yeux et du nez. Alors, vous devrez être très prudent. Les grands tremblements de terre, eh bien, je suis obligé de vous en passer. Je voulais vous parler des ondes à basse fréquence. J'en ai parlé un peu tantôt. Maintenant, je vais prendre le numéro 7 et ensuite le numéro 8, puis là, on va arrêter. Je vais d'autres choses à vous montrer. Le numéro 7, c'est Luc 17, le verset 26. Luc 17, le verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Alors, pour savoir ce qui va arriver au jour du Fils de l'homme, il nous dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera dans le futur. Alors, si on veut être capable de faire une parallèle, il faut aller voir ce qui est arrivé au temps de Noé. Vous allez aller dans Genèse 6 pour avoir la réponse. Dans Genèse 6 pour avoir la réponse. La Genèse, c'est l'étude des commencements. Alors écoutez bien ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que les filles leur furent données, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, on est au début des civilisations, et que des filles leur furent nées. Vous suivez? Des filles leur furent nées. Les fils de Dieu. Quand on parle des fils de Dieu ici, il y a deux fils de Dieu dans la Bible. Il y a les anges de Dieu et les anges de Satan. Ce sont tous les deux des fils de Dieu. Des anges déchus et des anges qui ont gardé la parole de Dieu. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. » Et c'est là qu'il dit, « Ses jours seront de 120 ans. » L'homme, préalablement au déluge, vivait jusqu'à 960 ans. L'homme qui a vécu le plus longtemps s'appelle Mathusala. Son nom veut dire « celui qui vient avant la fin ». Mathusala veut dire « qui vient avant la fin ». La fin de son époque viendra le déluge. Et les hommes vivaient 120 ans. Alors Dieu a dit « ces jours seront de 120 ans ». Et c'est le verset 4 qui vous donne la réponse. Il est marqué « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Ils étaient le résultat des fils de Dieu que les filles des hommes avaient trouvées belles et qu'ils prirent pour femmes. » Alors, il y avait donc sur la terre à ce moment-là des personnes qui étaient des géants. D'où venaient-ils? Venaient-ils de l'accouplement des hommes entre eux? Ils venaient de l'accouplement des fils de Dieu qui étaient des démons avec les filles des hommes. Ils engendrèrent des géants. Et Goliath est un de ceux-là, parce qu'ils ont continué par la suite. Et Dieu a mis fin à cela. Il a détruit la terre entière, parce que la génétique de l'homme était mêlée avec ces... Il a pris des coupes, il a pris Noé, parce que Noé était d'une bonne génération. Pas parce que Noé était bon, c'est parce que Dieu s'est rendu compte que la famille de Noé n'avait pas eu de relation avec ces démons. Et il pouvait donc continuer son plan à cause que la génétique n'avait pas été infiltrée. Il a rentré Noé dans l'arche avec sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. Et le reste de l'humanité a disparu. Actuellement, il y a aux États-Unis